grand marathon, peut-être pourquoi pas aujourd'hui. Allez, Une on grande fait ligne droite comme ça, c'est à son avantage. On se fait un petit point pendant que les patineurs se mettent en place sur la ligne de départ. La World Inline Cup, donc le circuit Coupe du Monde qui comprend Oropesa, Incheon, Rennes, Dijon, Ostrava, Harbin et Berlin. À l'heure actuelle, avant Dijon, Ewen Fernandez mène la danse avec 143 points pour le team Rollerblade. Ewen Fernandez qui tout à l'heure nous disait que ce serait une course très difficile, notamment avec un de ses anciens comparses, Bart Swing, le Belge. L'année dernière, ils étaient partis tous les deux et avaient tué la course assez rapidement. Martin Ferrier pour le team EOSkate, lui, a le numéro... Martin Ferrier, pardon, pour EOSkate, 102 points aujourd'hui pour cette World Inline Cup avant Dijon. Et Nolan Bediaf, 134 points, deuxième actuellement du classement général, toujours pour EOSkate. Du coup, tous ces garçons qui viennent jouer, et le marathon évidemment de Dijon pour simplement la forme de le gagner, mais aussi qui viennent intégrer ce Challenge World Inline Cup. Et Pascal, dis-moi si je me trompe, mais tu as créé quelque chose il y a quelques années qui s'appelle le Pro Roller Tour. Pro Roller si Tour, vous voulez suivre référence. justement, s'il y a des patineurs ou des patineuses que vous ne connaissez pas, je vous invite à aller sur le site prorollertour.com. Et c'est en fait le classement mondial des patineurs et des patineuses sur les marathons. Donc on prend tous les marathons du monde. Les 10 premiers et les 10 premières de chaque course marquent des points. Sauf sur les World Inline Cup comme aujourd'hui, c'est les 20 premiers et les 20 premières. Et quand on marque des points, on les conserve 365 jours. C'est exactement comme le système de l'ATP en fait au tennis. Et ce qui permet de déterminer le ou la patineuse numéro 1 mondial. Il y a également un classement combiné homme-femme. Et en ce moment, je vais vous dire, je vais aller sur le site également pour regarder qui est numéro 1 mondial du classement combiné. Donc sur le Pro Roller Tour, on notera voilà, qu'il y a énormément de dates. Là, je voulais simplement essayer de donner un chiffre, mais c'est absolument impossible, il y en a beaucoup trop. Voilà, il y a pas loin d'une... je pense qu'on doit pouvoir retrouver pas loin de 100 marathons au total sur l'année. Et voilà, pour le moment, c'est Carlota Camarine, la numéro 1 mondiale, on va dire, chez les filles ou au classement mixte, elle a 148 points. Et c'est chez les garçons, c'est Ewen Ewen Fernandez avec 481 points, si je ne me trompe pas. Ouais. Pour le moment, voilà, Carlota Camarine, elle a déjà fait 8 marathons cette année, enfin du moins elle est rentrée 8 fois dans les points. Donc c'est plutôt, voilà, elle s'est spécialisée dans les marathons avec cette volonté de vouloir être la numéro 1 mondiale. Et pour le moment, elle le fait très bien. Et Ewen Fernandez pour les hommes à 136 points, suivi par Pelatak Paxi à 126 points, 10 points juste derrière. Et Nolan Bediaf qui est encore présent sur ce classement à la 4e place avec 104 points. Et Nolan, il peut faire une super remontée parce que l'année dernière, il n'avait pas marqué de points ici parce qu'il était blessé. Donc potentiellement, il peut faire une belle remontée. Voilà. Donc, je pense que celui qui se souvient le plus de l'absence de Nolan l'année dernière, si tu veux mon avis Pascal, c'est Martin. Martin qui l'année dernière avait subi littéralement cette course, il avait souffert, il s'était retrouvé esselé face à une équipe Rollerblade relativement fournie. Et c'était type Powerslide absolument irrattrapable. C'était impressionnant, mais cette année, voilà, les cartes sont redistribuées. Il y a eu pas mal de mutations d'une équipe à une autre et c'est une saison plutôt équilibrée pour le moment. Alors Ewen, il a pas mal de victoires quand même et c'est l'homme en forme aussi. Bart, il a gagné il y a 15 jours la Coupe du Monde à Rennes avec un Martin 2e et un Ewen 3e. Et Ewen, il a montré qu'il était fort le week-end dernier. Il a fait 2h43 au 103 km de la Rolathlon. C'est impressionnant. Donc on va voir, voilà, on a deux hommes en forme là qui vont vouloir, qui étaient anciennement équipiers chez Powerslide, maintenant il y en a un chez Powerslide, l'autre chez Rollerblade, donc ça va batailler sec. Et alors là on parle évidemment de ces garçons qui sont classés au rang international, mais parlons aussi un peu Coupe de France finalement, parce que ce marathon est aussi une manche de Coupe de France, et Ewen toujours en tête de la Coupe de France, 481 points, suivi par Olivier Blanc et Guillaume de Malvoux. Allez, c'est parti chez eux. Allez, c'est parti pour ce marathon. Est-ce qu'on va avoir encore un spectacle avec un départ animé de Bart? Non, ça a l'air de quand même partir un petit peu plus cool. Les filles se présentent maintenant sur la ligne de départ avec des Ukrainiennes, des Bélarusses, des Indiennes. Et bien sûr, il y a pas mal de Françaises. Et voilà, retenez bien aussi
On reconnaîtra la Carlotta combinaison. Camarine, l'italienne, en tête du classement mondial à ce moment. Et aujourd'hui, on pourra retenir. On a tout à l'heure reçu Clémence Albou, récemment qualifiée pour les mondiaux, mais on retiendra aussi Marine Lefebvre en tenue noire et rose pour le groupe ligne droite Power Slide, elle aussi qualifiée pour les mondiaux. On n'a pas pu la voir en interview, mais il est certain qu'elle fera parler d'elle sur ce marathon. Et un patineur de Livry, Hugo, un patineur du Pôle Espoir d'ailleurs. Il s'entraîne avec Thomas d'Auvergne sur Dijon. Il est en tête pour le moment du marathon. Excellent patineur, un super technicien qui commence à pointer le bout de son nez dans la catégorie Rennes Senior. Chez les filles, et c'est parti. Chez les femmes, voilà, on est parti aussi assez prudemment comme les garçons juste avant. Et on attaque la descente. Tu me diras si je me trompe, Pascal, mais j'ai l'impression que cette course fait peur un peu à tout le monde aujourd'hui. Tout le monde a l'impression que tout est possible. Ouais, bah, le plateau est tellement fort. Ah, on voit, tiens, Monsieur Furieux, un des meilleurs joueurs de roller derby français, qui est dans le peloton. Il s'est mis à la vitesse il y a quelques mois et le voilà déjà aussi dans le peloton senior. C'est impressionnant. Et il a une combine rouge Bonte également. Alors, le team Bonte est aussi présent, hein. Ils sont forts, ils ont un super sprinter, Gary Ekman. Elle lui fait des étincelles dans les dernières lignes droites. Alors à mon avis on va voir Bart et Wen et tout ça qui vont mettre un paquet d'attaques pour éviter d'avoir un Gary Ekman au sprint parce qu'il peut être redoutable. C'est ce qu'ils avaient l'air de dire tout à l'heure, c'est qu'ils ne voulaient pas se retrouver justement en sprint face à lui, notamment Nolan qui disait que c'était un sérieux client justement sur les finishes. Et on pourra noter que physiologiquement déjà il en impose, c'est un grand gaillard. Un grand gabarit, ouais. Il est vraiment, il est énorme. Et voilà, il est énorme. Totalement. Et quand il lance le sprint, c'est pas la peine de regarder dans le rétroviseur parce qu'il est souvent devant. Allez, on pourra retrouver, alors là, en vidéo. Allez. Vous voyez passer les filles avec en tête Flavie Ballandras. Suivi de Carlotta Camarine, l'italienne en tête du classement. Un peloton contrôlé pour le moment. Alors des images en direct pour le moment, on a chez les garçons. Il me semble que c'est Vincent Esnault qui est devant, le patineur de Rollerblade France, avec sa combine blanche et noire qui est en tête. Chez les filles, on a pour le moment la même physionomie de course, hein. Un peloton à la queue leu chez les gars, un peloton à la queue leu chez les filles, et on se croise pour le moment, ça va très vite des deux côtés. Ça n'a pas l'air d'avancer, ça n'a pas l'air de visser, ça n'a pas l'air d'accélérer de façon trop brutale. On se regarde vraiment, à partir du moment où les pelotons peuvent se croiser, on peut estimer que ça roule pas trop vite. Ouais, Martin Ferrier. Allez, première attaque, premier lancé. La séance de bricolage. Première lancée de Martin Ferrier, suivi Quentin Giraudot et Doucelin Pellicone pour le team Rollerblade et AM Sport Dijon exceptionnellement aujourd'hui pour Doucelin. Et un contre-mis par Quentin Giraudot, toujours suivi par Doucelin Pellicone. Ouais, pour le moment ça fait pas la différence, hein. C'est plutôt une attaque test, on veut un peu voir les forces en présence, l'état des jambes. L'état des jambes pour tout le monde. Il y a à peine 5 secondes. Derrière, c'est Hugo Gérard, il me semble, le patineur de Livry, qui ramène le peloton. C'est pas trop sa mission, mais il le fait quand même. En tout cas, ça roule déjà vite. Et là, presque tout le monde est en 3 x 125. Hein. Et alors là, on voit que... Pour les néophytes, hein, ceux qui nous rejoignent, on voit des couleurs différentes, on voit des équipements différents. Est-ce que à ce niveau-là, ça fait vraiment la différence? Ça fait la différence. Hein, il y a des roues qui roulent un peu mieux que d'autres, il y a des combinaisons plus aérodynamiques que d'autres. Donc voilà, de toute manière, à ce niveau-là, tous les meilleurs, ils cherchent tous les petits détails. Ils ne sont pas là pour vendre des cravates. Hein. Ils veulent gagner la course et c'est possible à Dijon, c'est une des courses qu'on va mettre à son palmarès. Donc, mais bon, pour le moment, ça se contrôle. On voit aussi Thibaut Fauconnet en 5e position, qui a fait les Jeux Olympiques cet hiver aussi en short track. Il a fait, il me semble, 3 fois les Jeux Olympiques, à Vancouver, Sochi notamment. Et c'est un Dijonnais aussi. Et c'est parti, c'est Guillaume de Malvoux. Guillaume de Malvoux avec un patinage absolument caractéristique. Alors je les connais un petit peu moins bien que toi, mais ça fait partie des patinages qu'on reconnaît de très très loin. Et ouais, parce qu'il a de la puissance. Une position très très basse, une amplitude assez énorme. Comme ses cuisses, il a des cuisses énormes, comme les... voilà. On se met derrière et on sent plus le vent. C'est ça. Mais voilà, il a décidé de durcir un petit peu. Alors c'est un peu, peut-être qu'il prépare le terrain pour des futures attaques. Je pense qu'il fait un peu ce que tu disais tout à l'heure. Finalement, il essaye de voir qui est capable de tenir. Et finalement, écrémer, ça permet aussi de ne rester qu'avec les meilleurs.
et du coup de se défaire d'éventuels entre Derrière, guillemets on est gêneurs. vigilant, hein. Martin il ramène tout de suite, il a Bart dans sa roue, il y a un coureur de monte. Donc voilà, toutes les grosses équipes sont bien sont représentées. encore présentes sur ces avant-postes. Le peloton il est magnifique, hein. On voit bien tout le monde à la queue leu. Quand on est dernier du peloton, on est à peu près à 15 secondes derrière ou pas loin. Donc on remonte pas comme ça se fait pas. Puis alors à ces vitesses-là, là on va avoisiner tout à l'heure pendant le semi-marathon, les vitesses étaient entre 30 et 35. Là on va commencer à 35 et on montera peut-être probablement largement au-dessus des 40 km/h en cas de... Sans aucun doute, hein. Dans la descente on sera même au-dessus des 50 Au-dessus des 50 dans la descente. Ouais. Mais là, allez, ça s'est relevé. Moi ça me fait plaisir de voir une course où ça et se on peut regarde voir un en petit peu seconde comme position, alors c'est pas Bart Swing, il est trop carré, je crois que c'était Valentin Thibault, je ne suis pas sûr. Thibault, je pense, ouais. Bon, un gabarit comme ça, c'est probablement notre sprinter maison français. C'est ça. Mais ça se regarde, c'est assez rare, hein. D'habitude toutes les courses depuis un moment ça part à fond, mais là comme le jeu des équipes est plus équilibré. Et en effet c'est Valentin Thibault qui est dans la roue de Guillaume de Malvoux et en tête. Alors, on a pas mal de coureurs du team Sokola aussi. C'est ça, mais on peut noter d'ailleurs la présence dans le Coupe de France des marathons, je le disais tout à l'heure, d'Olivier Blanc du team Sokola. Olivier Blanc qui nous vient de Belleville, qui s'entraîne à Lyon Roller, avec Lyon Roller Métropole. Elle a fait une super performance la semaine dernière à la Rolathlon. Et qui a réussi à bien se classer la semaine dernière. Et aujourd'hui qui est rebelote dans le peloton de tête. Un jeune patineur qu'on a vu évoluer nous aussi sur les bancs rhône-alpins. Comme le disait tout à l'heure Thomas, ce sont des jeunes que certains ont pris par la main pour finir les premières courses et qui aujourd'hui se retrouvent avec les plus grands de la discipline. Et ce sont de belles évolutions. Alors que ça s'agite un petit peu plus déjà dans la sortie du rond-point. Ouais, c'était un petit peu trop calme, moi je remets ma casquette parce que quand ils vont passer là, ils risquent de s'envoler autrement. Et là, les choses sérieuses ont commencé à démarrer. C'est parti, c'est Ewen Fernandez, il me semble. Voilà, il y a Guillaume qui avait préparé le terrain. Et Ewen, il n'est pas parti tout seul. Ewen qui a dans sa roue, Doucelin Pellicone, qui est très actif depuis pris en chasse par Valentin Thibault avec Bart Swing dans la roue. Bon, bah là, Quentin Giraudot et Guillaume de Malvoux pour le team Rollerblade. Allez, le Martin Ferrier qui doit fournir un effort pour remonter parce qu'il était très loin dans le paquet. Il va devoir se frayer un chemin. Mais alors, est-ce que ces garçons vont conserver cette haute vitesse tout du long, ce qui va rendre très difficile le fait de recoller et faire griller un nombre de cartouches incroyable à ce team EOSkate, ou est-ce que ça va se relever parce que c'était juste un petit pétard entre guillemets mouillé. Manon Kaminga qui vient d'attaquer chez les filles aussi, ça aligne un peu le peloton. On revient rapidement sur la course des hommes. Ça n'a pas forcément ralenti. Ewen et Doucelin, un petit groupe de chasse-patate quelques mètres derrière. Chez les filles c'est animé aussi, on ne le voit pas à l'écran pour le moment, mais il y a Aura Quintana qui met une attaque suivie par Carlotta, Manon Kaminga, Anna Oldazek qui est deuxième au classement mondial aussi. Et on a déjà les premières patineuses qui commencent à lâcher chez les filles. Alors que chez les hommes, Ewen Fernandez a lâché son relais. Doucelin Pellicone a lâché le relais et c'est nouvelle attaque de Guillaume. Un petit peu entre deux pelotons, il n'a pas pu construire trop de vitesse, mais bon, il a bien vu que le peloton était étiré, qu'il y a des cassures. Et il va falloir faire attention pour Valentin Thibault parce que ça fait 2 fois qu'il est en chasse-patate derrière l'échappée et ça engrille les cartouches. Voilà, Valentin Thibault qui se replace, qui vient se rentrer à l'intérieur du peloton pour se protéger un petit peu parce qu'à être trop souvent au front pour remonter le paquet, on finit par se commence à accélérer. Ça roule un petit peu trop vite. J'ai peur que tous les cônes se cassent la gueule à la vitesse où ça va. Mais bon, pour le moment, ils ont l'air bien accrochés. Et c'est parti. Alors, qui on retrouve? Alors, il y a Ewen. Ewen Fernandez. Non, c'est Quentin Giraudot. C'est Ewen qui chasse derrière. Gary Ekman. Les patineurs aussi de Ingravity, les patineurs espagnols. Alors attends, le Pascal, peloton, il y a un truc un peu improbable qui est en train de se passer parce que c'est Bart Swing qui part pour le team Powerslide et c'est Quentin Giraudot dans la roue. Et pourquoi Ewen Fernandez roule du coup pour revenir? Parce qu'il risque de ramener le peloton. Ouais, il roule parce que aussi ça a cassé de partout. J'ai l'impression qu'on a déjà presque plus de peloton. Donc ils sont une dizaine d'hommes à avoir les cannes poursuivre pour le moment. Bart Swing qui a relevé du coup et qui laisse son relais. Ça permet aussi d'être en supériorité numérique, c'est-à-dire que si on a Ewen, Guillaume ou Quentin, ils sont 2 ou 3 contre Bart, la supériorité numérique elle peut être intéressante en fin de course, parce que j'ai pas l'impression que Valentin il a réussi à suivre cette première accélération. Non, l'accélération était très violente. Rappelons quand même que Valentin Thibault est un champion du monde, certes, mais champion du monde sur de courtes distances. Et en junior. Mais il a fait une entrée fracassante là chez les seniors et lui aussi est qualifié pour les mondiaux et fait partie du team international Powerslide.
Voilà, alors ça se regarde à nouveau, mais bon, il reste, ils sont plus qu'une dizaine, quinzaine. J'ai pas vu si Allez, Nolan ça s'est Béliard était là. relevé Est-ce concrètement. que le champion du monde en titre de la distance, il est là en 4e position, bien confortable. Martin Nolan Ferrier, il a réussi à Béliard. revenir, il a bien réagi. On voit aussi Julien Levrard, toujours dans les bons coups. Hein. Il a de l'expérience celui-là. Et à mon avis, on le verra dans les moments décisifs. Derrière, on a des patineurs de République tchèque qui essaient de revenir. Tout meilleur, c'est maintenant que jamais parce que après, ça sera trop dur. Un 3e, 4e peloton avec des patineurs bélarusses. Un 5e peloton avec des Team Sokola, des Républiques tchèques et des Bélarusses. C'est vraiment une course internationale aujourd'hui. Bah, c'est le meilleur niveau mondial. Hein. On le disait tout à l'heure, énormément de nationalités représentées. 1, 2, 3. Et chez les femmes, j'ai l'impression que ça s'est durci aussi. On assiste à peu près à la même course. Hein. C'est un peu sur le même timing. 22 nations représentées, Pascal. 22 nations. 22 nations. C'est rare sur une course qu'on ait autant de personnes de lieux différents qui viennent participer. Ça fait plaisir. C'est aussi une étape de la World Inline Cup. Hein, c'est ce qui fait le charme de Dijon. Alors, je crois qu'il y a le peloton des féminines qui arrive en face. Chez les garçons, peloton qui se regroupe. Hein. Les 4 petits groupes se sont réunis, mais bon, ça va exploser tôt ou tard. On va y avoir quelques grandes. Pareil, chez les filles, ça s'est relevé. Alors ça s'est excité, c'est bien parce que c'est incroyable. Ils ne communiquent pas entre eux. Hein. C'est pas possible de communiquer, mais le schéma de course. Alors ça les inspire. Devant, c'est Martina Zueva, la Bélarusse, qui vient de passer le relais à Carlotta Camarine, il me semble. Non, c'est Chloé Michel. Chloé Michel en tête du peloton pour le Team Silla Lactique. Alors elle est en 4x110, c'est un choix tactique, c'était particulièrement payant à Rennes. Les féminines ont fait des choix payants avec les 4x110, mais à Dijon c'est une autre histoire, il y a beaucoup plus de lignes droites. En tout cas un peloton de filles qui a déjà bien explosé, il y a eu pas mal d'attaques. Une nouvelle attaque, Bastien Lhomme j'ai l'impression, du Team Bonte. Il est bien sorti, mais malheureusement il est tout seul. Il a pris une dizaine de secondes d'avance sur Hugo Gérard qui chasse encore, il est actif, hein, disons, il a des fourmis dans les jambes. Derrière, Guillaume de Malvoux essaie de ramener le peloton. En tout cas, c'est dommage que je sois parti tout seul, Bastien, parce que c'est quasiment impossible, je pense, si tôt de la course. On a déjà fait 4 tours, mais quand même. Valentin Thibault est revenu aussi dans le peloton de tête. Impossible n'est pas roller, Pascal. L'année dernière, ils sont partis au bout de 2 tours. Ils ont fait 2 tours et ils sont partis. Là, ils n'étaient pas tout seuls. Mais alors, attends, à Berlin, pareil. Ils sont partis très très tôt à Berlin, que ce soit Bart ou Ewen pour gagner. Ils sont partis tôt, mais pareil, il vaut mieux au roller quand on s'échappe avoir un petit groupe quand même si on veut faire 30-35 km à 40-45 de moyenne. Il est parti seul, mais du coup il a peut-être pas toutes les armes pour pouvoir tenir tout seul. Ouais, à mon avis, ça va être un peu léger. Tant qu'un truc, c'est que d'avoir des copains pour faire la discussion, parce que là c'est un peu tôt. Chez les femmes, hein, le peloton roule vite. Marine Lefebvre qui roule à fort. Derrière, Juliette Puy-Debat, Clémence Albout. Les Françaises prennent le commandement de la course. Bon, Bastien Lhomme toujours en tête, mais il a à peine 10 secondes d'avance. Voilà, ça va être 5 secondes. Regarde, 5 secondes à 45 km/h, c'est pas grand chose. Ça paraît loin comme ça en distance, mais un petit faux plat descendant comme maintenant. Et voilà. Mais bon, ça se regarde derrière. Ça se peut qu'ils vont lui laisser un petit peu de chance, je pense, parce que bon, tout seul, allez, il a presque aucune chance, mais c'est une opportunité parce que si derrière il y a une attaque, allez, Guillaume de Malvoux, Quentin Giraudot qui repart. Et si ça revient un petit groupe de 3-4, Quentin Giraudot qui part et Guillaume de Malvoux qui contrôle finalement le paquet, et c'est Martin Ferrier pour le Team Eosket qui part à la chasse. Est-ce que ça réagit? Oui, Valentin Thibault qui se décale et qui va chercher. Bart Swing aussi qui se décale et qui va chercher. Nouvel écart, 9 secondes, donc ça augmente. Et peut-être que le groupe va se constituer en tête avec des échappés un par un comme ça. En tout cas, c'est très bien pour Bastien que Quentin essaie de revenir derrière. D'ailleurs, c'est parti très très fort. Là, l'accélération a été monstrueuse de tous les patineurs qui ont réagi à l'attaque de Quentin Giraudot. Ça va revenir extrêmement fort. Quand on connaît Quentin, on ne peut pas le laisser partir comme ça. D'ailleurs, ni Bastien et puis les deux réunis, ce serait de la folie, quoi. Ils ont la caisse, ils savent tenir la distance, donc ils vont pas leur laisser de champ, à mon avis. Beaucoup plus animé que l'année dernière au niveau de cette course. Et comme on le disait ce matin, les allées du parc se sont remplies. Et tout le monde encourage ses athlètes. Allez, on voit la moto qui arrive avec les deux pelotons, le peloton des femmes et le peloton des hommes.
il me semble. On a Peloton des hommes qui prend déjà un tour au peloton. Juliette Puy-Debas, qui, alors, elles sont parties un peu après aussi. Juliette Puy-Debas en tête avec Clémence Salbou. On a toujours la la patineuse de Bélarus. Bon, encore toutes les leaders sont là. Mais ça devrait pas tarder à exploser. La team Bond qui mène chez les filles, la team Rollerblade chez les hommes. Ça fait plaisir de voir autant de teams qui se manifestent au roller. Et puis qui jouent le jeu. Autrefois, à ton époque, ça existait bien. Ouais, il y avait énormément de marques qui suivaient. Ça s'était un peu perdu. Et puis aujourd'hui, ça revient. Et c'est vrai que c'est plaisant. Parce qu'on voit Valentin Thibault qui a l'air un petit peu en difficulté. Là. Il revient sur la fin de la montée, mais il a l'air d'avoir souffert un petit peu. À mon avis, il a déjà fait pas mal de boulot. Hein. Il a ramené 1 ou 2 fois pour Bart. Ils ont déjà fait 6 tours. S'il fait la moitié de la course en soutien, ça peut largement suffire pour faire la différence. Derrière, il y a une belle cassure chez les filles, mais ce petit groupe avec une Belge, une Ukrainienne, une Espagnole et une Française peut revenir. Bon, le peloton est caché dans le rond-point du haut. Allez, voilà, allez, c'est parti. Bart qui met, il met une mine. Et Nolan, il est réactif. On ne l'a pas vu depuis le début. Mais Nolan reste bien dans les roues. Mais là, il a du métier. Il est champion du monde en titre et à mon avis, il s'est un petit peu fait piéger à Rennes. J'ai l'impression que là, il est plus en forme. Il sent un petit peu mieux, mais après Nolan a une pression toute particulière, comme il pouvait l'exprimer tout à l'heure lors de son interview. C'est lui le champion du monde, donc c'est lui que tout le monde attend, même si Bart est un sérieux concurrent. On aurait une tendance à regarder aussi le moindre de ses faits et gestes à lui, et donc il ne pourra pas s'échapper aussi facilement. Alors que après s'être un peu André Abiguin qui attaque. Et le peloton qui ne réagit pas pour le moment, alors que c'est Doucelin Pellicone qui est en tête et qui laisse les relais. On le laisse partir visiblement. André Abiguin, il est du team Castellón, team espagnol. Il n'est pas très connu, mais il est dans le top 10 mondial. Et il est toujours dans les bons coups. Il a de l'expérience, ça fait des années qu'il court. C'est un malin. Je pense qu'il devrait s'en méfier parce que voilà, il a le sens de la course. Il peut prendre un petit peu de champ comme ça, un petit peu comme Bastien Lhomme juste avant, mais il faut s'en méfier. C'est un grand tacticien. Il a fait un top 5 en Chine il y a quelques semaines. Quand on est dans le top 10 mondial, c'est qu'on fait pas mal de marathons, mais c'est aussi qu'on a un bon sens tactique et qu'on joue toujours placé. Allez, on retrouve... Alors j'ai du mal à voir avec la caméra sur quel peloton on est. Alors là, ça c'est le peloton des filles. C'est le peloton des filles. C'est donc. Et là sur le peloton des filles, alors tu les connais très certainement mieux que moi. Qui menait avec Carlotta derrière. Elle passe son relais avec Marine Balanant en tête. Il me semble. Voilà. Avec Zoé Rémy, me semble-t-il, local de l'étape d'Amsport Dijon, Flavie Ballandras. Et Marina Zoueva, je sais pas trop comment on dit. Allez, changement de caméra. Et on revient sur les femmes. Ouais, c'est toujours Marine qui mène. Elle est super technique aussi. Elle a une poussée latérale qui est absolument géniale. C'est un régal à voir patiner. Et on voit une réelle différence cependant techniquement entre les filles et les garçons. Tu pourras peut-être nous en dire un petit peu plus sur les mœurs de patinage parce que ça existe en vitesse, mais ça n'existe pas forcément dans d'autres disciplines. Ouais, c'est des différences de style, mais je veux dire, maintenant ça commence à se rapprocher de plus en plus. D'ailleurs, c'est Flavie Ballandras qui est en tête. Il y a tout autant de glisse, en tout cas, c'est tout autant aérodynamique. Et d'ailleurs, Martin Ferrier contrôle chez les garçons avec Bart Swing derrière et Gary Ekman dans la foulée, en passant sur la ligne. Gary Ekman qu'on voit dépasser d'une bonne tête un peu, hein, ce paquet. Derrière, Chloé Michel qui fait le boulot. Le team Bond qui est en force. Elles ont encore 3 patineuses dans le peloton. Donc ça peut faire la différence à la fin. J'ai pas vu beaucoup d'équipes avec encore 3 patineuses. Déjà, elles n'étaient pas énormément à avoir 3 patineuses au départ. Et il me semble qu'il y avait le team Bond et peut-être le team Powerslide. Oui, mais peut-être Anna Oladaki, je pense aller préparer une attaque, mais non, pas encore. On peut pas dire que ça se regarde hein, parce que ça roule au moins, on frôle les 40 km/h dans le peloton féminin aussi. Alors contrairement à l'année dernière, Flavie Ballandras a laissé son
son relais assez tôt l'année dernière. Elle avait mené une bonne partie de course. Andrea Biguin, il a fait une sacrée échappée. Il vient de passer. Je vais lancer mon chrono parce que je pense qu'il a au moins 20 secondes d'avance. Ah oui, oui, oui. Il sait bien que soit il s'est camouflé, personne l'a vu. Mais là, Mais c'est surtout que personne ne s'organise derrière. Tout le monde se regarde. Alors que c'est Nolan Bediaf qui prend la tête de ce peloton, mais qui a l'air de vouloir rouler, mais pas forcément de revenir. Ouais, pas encore. Voilà. Il a le maillot arc-en-ciel, mais il fait pas le bisounours. Hein. Et à mon avis, il attend que ça s'organise. Andrea tout seul, ça va être dur. Il reste encore 12 tours sur la ligne. Mais par contre, il a quand même une sacrée avance. Hein. Donc là, à mon avis, il peut se retrouver dans la bonne échappée parce que quand ça va démarrer derrière, on risque de voir 3-4 costauds partir faire l'écart et ils vont ramasser Andrea qui se retrouvera du coup dans le bon wagon. Et franchement, tactiquement, s'il a encore le jus pour tenir le wagon, parce que lui, il est parti tout seul et à chaque kilomètre et à chaque tour réalisé seul, c'est quand même des cartouches qui s'envolent, non? Ouais, j'ai pas trop de doutes sur lui parce que son sens tactique il est fort. Chez les filles en tout cas, ça Sreidat, le ravitaillement, on l'a pas loupé. Avec la numéro 70 qui était dans l'échappée à Rennes le week-end dernier. Anna, elle est toujours dans les bons coups. C'est pas la plus rapide au sprint, mais à chaque fois elle a le sens de la course, elle se place bien. On voit un peloton là, bien aligné. Et Juliette Puy-de-Bas qui mène ce peloton pour le moment. Alors je vais essayer de prendre les écarts en même temps. Mais on commence à avoir des concurrents, des concurrentes un petit peu partout. Et Juliette Puy-de-Bas qui a laissé sa place à une patineuse. Alors là, tu arriveras peut-être à les reconnaître. Alors, on voit Chloé qui est quatrième en tout cas. Sabrina Godzabos, la Belge, en 5e position, il me semble. Devant, c'est une Française. Mais j'arrive pas à voir son dossard. Allez, Andrea Biguin, lui, il va passer dans nous. On va prendre un temps intermédiaire. Allez, au passage piéton. Alors, on commence les deux en même temps. Hein, mais bon, il a pas une ligne droite d'avance. Voilà, on revient. Alors, Andrea, je vais vous donner l'écart. Et il a pas encore levé le pied. Non, mais lui, maintenant, il va pas se retourner. Nolan Bediaf qui continue son petit bonhomme de chemin en tête, il avait couru parfaitement jusque là, mais là il est un petit peu piégé. Voilà, on s'organise entre Bonte et 21 secondes d'écart, hein, 21,73. Ben, c'est pas mal, ça fait un peu plus de 200 mètres d'avance. Allez, chez les filles ça attaque. Et ben, du côté de chez Bonte, on s'énerve avec Clémence Albou. Manon Kamiga qui bloque un petit peu. Ah bah là, Clémence Albou qui avait, partie à fond, hein. Qui avait annoncé qu'elle voulait elle voulait montrer que les filles étaient capables de faire comme les gars, de venir enflammer la course et de venir tenir. Elles le font tout le temps, hein. Ça fait déjà quelques temps que ça rivalise sans souci. Alors c'était essentiellement pour faire le parallèle avec ce qui s'était passé l'année dernière, où finalement les filles avaient passé la course à se regarder. Et donc là, cette année, elle avait à cœur de changer cet état de fait qui avait été établi. Très bien. Et Marina Zueva, elle est partie à la chasse. Donc ça peut faire une bonne échappée. Alors, on a une autre patineuse qui est revenue. Je ne vois pas encore le dossard. Mais je crois que c'est Aura Quintana. Aura Quintana pour le team EOSCAT. Allez, on va refaire un petit point en même temps pour Andrea Biguin qui voit son avance fondre un petit peu, j'ai l'impression. Ouais, sous l'impulsion de Barthes, de Ewen, de Doucelin. Ah ouais, là ça rigole plus. L'écart il est passé de 21 à 7 secondes. Martin il fait le boulot pour ramener. Guillaume un peu piégé avec un patineur de Ingravity. Chez le Team Bond, ça explose aussi. Team Chocolat, c'est pareil. Chez les filles, il y a des écarts aussi. On a Aura Quintana, Chloé Geoffroy, Clémence Albou échappé avec 3 secondes d'avance sur Carlotte Takamarine, Marina Sueva et un petit peloton où il y a Juliette Puy-de-Bas en chasse-patate derrière. Une échappée à 3 comme ça, il ne faut pas attendre non plus parce que là on a 3 costauds qui roulent. Hein. Alors je comprends pas trop quand même pourquoi Manon Kamiga elle roule derrière alors qu'elle a une patineuse de Bonte échappée devant. C'est un peu bizarre. En tout cas ça roule fort. Aura Quintana, ouais, c'est bizarre, une patineuse de Bonte. Alors elle revient toute seule quand même, alors elle a eu raison au bout du compte. Et ben c'est sûr maintenant elles sont 2 de Bonte devant. Ouais, non mais elle a quand même ramené tout le monde. Alors, ouais, en tout cas ça durcit la course et on va encore perdre quelques éléments dans ce peloton. Elles sont peut-être 15 maintenant. Alors on en est où?
Est-ce que Andrea s'est fait rattraper? Il avait 21 secondes d'avance, puis 7 secondes. Chez les filles, ça vient de se regrouper. Allez, là-bas au fond, on peut apercevoir ce peloton qui a l'air de s'être regroupé, qui a eu un temps d'accalmie assez court, une dizaine de secondes en bout de ligne droite. Et là, c'est à nouveau le team Rollerblade avec leur combinaison jaune fluo. C'est revenu très très vite sur Andrea. Et voilà, et là, ça se relève, mais complètement. Ils sont debout. Alors les gars sont debout, ils se regardent. Là, ça c'est vraiment, on a fait un effort, on est venu chercher. Maintenant, prenez vos responsabilités. Ceux qui veulent rouler, roulez. Et ils se sont vraiment relevés. C'est Martin Ferrier avec dans sa roue Bart Swing qui lui-même dans sa roue. Nolan Bediaf. Andrea Begin, il s'est fait reprendre, du coup il est à l'arrière du peloton en mode récupération. Derrière un petit groupe avec Elfesh Pedigon, Hugo Gérard et un patineur du team Sokola qui revient derrière. 3 autres patineurs Sokola qui reviennent chez les filles. Peloton groupé avec Manon Kaminga, Marina, Carlotta, Anna, Marine et Katharina Rompous. On l'a pas encore vu depuis le début. Katharina Rompous qui était quand même une des... Elle est dans les favoris. Et bah elle est restée 360, elle est même restée plus d'1 an en tête du classement mondial combiné. Elle est restée plus d'1 an en tête du classement. Alors ça montre tout de manière que c'est une des meilleures mondiales sur le marathon. Allez, on est revenu apparemment avec les caméras moto sur le peloton des hommes. Tout reste à faire dans les deux courses, avec des courses assez similaires. On a eu des attaques chez les hommes, chez les femmes. Et là, on va pas dire peloton groupé parce qu'il y en a un petit peu partout sur le circuit. Mais on a tous les favoris et toutes les favorites qui sont dans le groupe de tête. On n'a pas vraiment de patineurs ou de patineuses allez, pour faire un parallèle avec ce que tu disais il y a très peu de temps, Quintina Herrera Aura qui a gagné à Pamplune. Allez, nouvelle attaque de Guillaume de Malvoux, sous nos yeux. Martin Ferrier ne réagit pas. Il le laisse partir. J'ai l'impression que tout seul, c'est un peu dur aujourd'hui. On fait un tour et puis après... Et je pense que tactiquement, c'est pas si mauvais que ça finalement, parce que celui qui a vraiment la caisse pour partir, il essaye de partir. Si vraiment il a les cuisses, il peut tenir devant. Mais si les autres ont raison de faire ce choix, de le laisser partir et de contrôler derrière, on grille un petit peu les cartouches de celui qui part. Et finalement, on conserve un avantage certain pour la fin. Marine Balanan et Joséphine Alliot qui reviennent en tout cas sur le peloton de tête chez les filles, qui était menée par Marine Lefebvre. Elle est généreuse dans ses efforts, en tout cas, quelles que soient les courses, elle prend toujours ses relais. Elle est solide. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'elle est déjà qualifiée en équipe de France pour le championnat du monde. Allez, on remercie tous les sponsors, Virgin Radio, le Crédit Agricole, la région Bourgogne-Franche-Comté et le département Côte d'Or. Moi j'ai l'impression, quand je vois que Bart il est plutôt camouflé depuis le début, quand je vois Nolan camouflé depuis le début, c'est une course de costaud, c'est une course de costaud qui va se décider sur un pétard. Un pétard des deux. Ils attendent, tu penses? Ouais, je pense qu'ils attendent, mais en tout cas pour le moment on a Guillaume de Malvoux qui est tout seul en tête avec une dizaine de secondes d'avance. Ça roule, mais tout seul j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est trop dur. Le peloton il est fort. Faut dire que dans le peloton il y a les meilleurs mondiaux et le truc c'est qu'ils sont pas tous dans la même équipe, du coup ils n'ont absolument pas intérêt à laisser partir une échappée, ils ont plutôt intérêt à la contrôler. Et Guillaume cependant reste un très gros patineur. On se souvient de sa victoire ici sur les allées du parc où il était parti à un tour de l'arrivée et avait surpris tout le monde. Bart compris. Mais Guillaume il fait travailler pour le moment Nolan Bediaf du team EO Skate et Gary Ekman du team Bont. Et ça fait plutôt les affaires de Bart, j'ai l'impression. Alors Bart il a peut-être encore Valentin comme équipier, mais pour le moment c'est les autres teams qui travaillent. Une nouvelle attaque chez les filles de Flavie Ballandra, ça a l'air d'avoir creusé l'écart. Derrière ça roule à fond. Et Joséphine qui venait à peine de rentrer, Joséphine Alliot qui a l'air de reperdre un petit peu de terrain avec Marine Balanan. Et c'est Flavie Ballandras pour le team EO qui lance cette accélération. Ça fait mal, on sent que ça crée des trous dans cette formation. Maëlan qu'on a vu tout à l'heure pour le team, la française pour le team Bont. Maëlan, on a toujours l'impression qu'elle va exploser.
mais en fait au sprint elle va toujours très vite. Alors, Et ben même oui, mais fatiguée, c'est sa marque de fabrique. C'est ça, mais c'est une vraie sprinteuse du coup, elle va serrer les dents toute la course, puis à 500 mètres, on sent la ligne d'arrivée et là le jus revient dans les jambes. Et 11 secondes d'avance pour Guillaume de Malou, hein. Ça commence à être des écarts intéressants. On sent que c'est dur. Hein. Il a la foulée des grands jours quand même, il y a encore de la force, mais on a à peine passé la mi-course, hein, donc ça va être compliqué. Et c'est Bart Swing là qui prend les devants, suivi par Nolan qui ne veut pas lâcher le Belge. Nolan le Français, champion du monde en titre, qu'il a obtenu à Nanjing l'année dernière. Et c'est sa dernière course avec ce maillot de champion du monde, car en juillet, ça y est, ça recommence, championnat du monde, on remet le maillot en jeu. Et il pourra réitérer l'exploit si ses jambes en tout cas suivent. pour le moment, il a l'air d'être en forme, hein. Il court plutôt bien, il a fait un peu de boulot, mais tout le monde fait son boulot apparemment. On voit Bart qui mène un peu, on voit Ewan qui mène un peu, pas Ewan, Nolan, on voit aussi Gary Ekman. Donc derrière on s'organise, on coopère entre les différents teams pour courir après les maillots jaunes et noirs. Pas de Salomon ils sont plus là, mais de rollerblade chez les femmes. Et ça se relève un petit peu parce que là il y a pas mal d'attaques. Des pointes de nostalgie Ça fait toujours plaisir de revoir des marques comme Salomon revenir dans le roller, hein, c'est sûr. Mais là pour le moment c'est Rollerblade qui mène la danse chez les hommes. Il avait 11 secondes d'avance il y a quelques temps. Je vais essayer de faire un point chrono au passage. Chloé Geoffroy chez les filles qui mène toujours devant Manon Kaminga et Marina Zoueva. Elles sont quoi? Ah, Joséphine Chloé qui revient encore. A seulement 19 ans. Déjà membre du team Power Slide Monde. Deuxième à Incheon en Corée l'année dernière. Et elle a gagné la même étape à Dijon l'année dernière. Guillaume a l'air de creuser alors son avance. Allez, je vais faire visuellement c'est compliqué, voilà. Piéton, comme tout à l'heure. Il y avait 11 secondes au dernier pointage. Ah, là, on a une attaque en tête de port. Non, c'est Gary Ekman qui roule, mais on a l'impression qu'il attaque, mais non, c'est qui roulait à fond. Mais ça se maintient. 12 secondes. Allez, 11,45. Ouais, ça contrôle. Hein. Tout le monde coopère, les 4-5 gros teams. Et on sent que c'est très très dur pour ceux qui ne font pas partie de ces gros teams. Ils s'accrochent. Ouais. Ils s'accrochent. On pense notamment aux patineurs esselés de l'AM Sport Dijon ou encore du team Sokola. C'est des teams non professionnels qui tentent de tenir de s'accrocher face aux joues de ces grandes équipes et ils arrivent à tenir le paquet. Il faut savoir que c'est déjà un exploit non... pour le moment, l'équipe qui m'a l'air de bien gérer son affaire, c'est aussi Team Ingravity, les Espagnols. Là, ils étaient 4 au départ de cette équipe, avec notamment le Vénézuélien Sébastien Bacisdas, qui est 4e au classement mondial. D'ailleurs, on le voit à l'écran avec des super combines grises, jaunes et roses. Donc ça sent, pour le moment, tactiquement c'est bien. On a une échappée chez les filles avec encore Flavie Palandras, avec Carlota Camarine et Marina Zoueva, qui ont une toute petite avance, mais elles se font rattraper par Manon Kaminga. Manon Kaminga. Allez, je refais point chrono chez les gars. Pop, on va voir ça. Allez, sur 4. Alors là maintenant, il faut que ça arrive derrière. Katarina Rumpus. Est-ce que ce serait pas Maëlan plutôt chez les filles qui viennent de remettre? C'est Maëlan qui est revenu. Et Martin Ferrier, ça revient chez les garçons un petit peu, 8 secondes d'écart par rapport à Guillaume de Malvou. Donc on a déjà repris 3 secondes en un demi-tour. Derrière Anna Zoueva, Anna Oldazek, elle revient toute seule aussi. Mais Katarina Rumpus est vigilante. Chez les garçons, Bart remène la cadence. On contrôle la vitesse, ça roule, enfin on contrôle. Je pense qu'on n'est pas loin des 50 km/h. Eux, on a l'impression qu'ils contrôlent et qu'ils forcent pas, mais ça avance déjà très très vite pour ces garçons. Ouais. On s'applique techniquement, on va dire, et puis à ce niveau-là, en s'appliquant, en poussant un peu, on est vite à 50 à l'heure. Et comme ça roule vite quand même, mais ça promet un final assez explosif. Il reste 8 tours pour les garçons. De ton point de vue, Pascal, là Guillaume est parti. Il maintient sa vitesse et donc crame un peu de jus, ou est-ce que il réduit légèrement sa vitesse, retourne dans le peloton? Non, je pense que c'est quand même bien joué tactiquement. Il reste Quentin Giraudot et Ewen derrière. Ils font travailler Nolan, ils font travailler Gary, ils font travailler Bart. Pour le moment, c'est bingo. Hein. C'est 1 qui en fatigue 3. Ils sont encore 2 rollerblades derrière. Moi, je pense que s'ils font un contre derrière, ça sera un bon plan.
Chez les filles, ça passe. Peloton groupé 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Elles sont 17 encore dans le peloton de tête. Donc Chloé Geoffroy. Chez les garçons, on a donc... Alors j'ai pas Toujours vu... Nolan Beliaf en tête. Ah là, l'écart commence à fondre hein, du côté... Nolan qui a bien travaillé pour le peloton global. Ah, Guillaume, là, il semble un petit peu sec. Il a réduit son allure. Il a quand même fait 3 tours devant, il me semble. Il aura le droit de faire une petite escale au ravitaillement, à mon avis. Mais il doit en avoir... Il doit avoir des réserves dans les poches. Allez, je ferai un petit pointage chrono, mais bon, visuellement, c'est déjà réglé. Il n'y a plus que 4 secondes d'écart. On va voir qui va pouvoir contrer. Nolan, il a l'air attentif, il regarde à gauche, à droite. Ça s'est relevé très sévèrement là dans le paquet. Et c'est surtout que le peloton il s'est reconstitué chez les garçons. Relativement fourni, hein, on a une quarantaine de patineurs à l'intérieur de ce pack. Il y a 2 pelotons qui sont revenus sur le groupe de tête. Alors on retrouve une quarantaine d'unités. Gary Ekman. Gary Ekman, ouais, il maintient le tempo. Bon, il faut finir le travail, hein, 4 secondes, il faut quand même les boucher. J'ai hâte de voir la réaction d'Ewen et de Quentin là-dessus. Ah bah, c'est Bart qui se décide. Bart qui décide à partir et à mettre un contre, à ton avis? Ah bah, je pense que si j'en crois la dernière image que j'ai vue à l'écran, il partait sur l'extérieur avec un petit croisé comme il sait faire. Il va nous sortir du virage en frôlant les 60 km/h. Et là... Alors là, si tu as raison, normalement, ça a dû faire réagir Nolan, Gary ou Martin. Disparu. Voilà. Donc on a Bart tout de suite qui est en tête, échappé. Ah bah, il est bien pris direct par Nolan avec voilà. Ewen et Quentin. Gary Ekman s'est un petit peu fait surprendre, mais il n'a pas attendu son reste. Il court derrière encore. Et ça a complètement fait éclater ce peloton. Ils étaient 40 sur la ligne droite opposée. Et derrière, on est en chasse avec Thibaut Fauconnet et Alfred Spellicon, 2 Dijonais. Et devant, ça se relève. Hein, tous les leaders se neutralisent. C'est intéressant. Ça va être une guerre d'usure. Une fin de course explosive. Alors que chez les filles, ça s'est bien relevé parce qu'à mon avis, c'est très très dur. Ouais, en avant-poste, on a vu quelques filles qui se sont bien économisées depuis le début. J'ai pas vu beaucoup Katharina Lompus. On n'a pas vu beaucoup Juliette Puydeba. Juliette Puydeba qui nous a dit tout à l'heure que c'était pas son jeu aujourd'hui de forcément être aux avant-postes. Elle est esselée, elle ne roule sous aucun team. Elle roule avec son club, Pibrac. Allez, on a... Et je crois que c'est Doucelin qui a mis une attaque chez les garçons. Ah bah oui, alors, oui, combinaison bleue comme ça. Elle est poursuivie par Martin Ferrier. Ah, la Team Gravity qui se réveille. Et puis là, c'est Ewen, il me semble. Non, Quentin Giraudot. Ouais. Quentin Giraudot. Croisé de Quentin Giraudot. Et là, il est parti fort aussi. Ils vont sortir dans la ligne droite là. On les voit de loin, mais la vitesse où les jambes bougent vu d'ici, on doit rouler à 50 km/h. Alors rappelons que Doucelin, c'est le local de l'étape, c'est le chouchou du public. Il a été formé à la base à Dijon. Maintenant, sous la coupe du pôle France. C'est une jolie échappée, hein. Quentin, Doucelin, Martin et le patineur. C'est dur un peu pour Martin, les mains sur les genoux. Il est vraiment là pour éviter que le team Eosket. Ah non, c'est revenu. Bon, alors ça s'est déjà regroupé. Bah, c'est Bart qui s'est mis devant avec Nolan et Bastien Lhomme. Donc c'est revenu vite. Il y a un petit décalage aussi avec l'image de la motocaméra. C'est pour ça qu'il y a un décalage. Alors chez les filles, c'est Mariana Zueva qui pose une mine parce qu'elles sont... Et encore aux avant-postes, Marina qui pose la mine, elle lâche le relais rapidement à Flavie Ballandras. Maëlan toujours dans les roues. Maëlan qui nous a dit tout à l'heure qu'elle espérait être sur tous les Guillaume de Malvoux, là il a explosé après son attaque. Le voilà maintenant avec Thibaut Fauconnet dans le 3e groupe. Ça va être dur, hein. Je pense que la course est presque terminée pour Guillaume de Malvoux. Mais bon, il a fait un boulot exceptionnel. Hein, il a fait travailler, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un de l'équipe qui se grille pour faire travailler 3 des équipes adverses. Et si tu as raison, le choix tactique paiera. À ce niveau-là, il faut savoir travailler en équipe. Hein. Si on veut battre des patineurs aussi talentueux que Bart, Gary ou Nolan, il faut mieux courir en équipe. Et c'est peut-être ce qui fait le point fort de l'équipe Rollerblade en ce moment. C'est qu'ils ont des sérieux concurrents qui peuvent travailler ensemble, qui savent se la coller les uns pour les autres. Tu vois, c'est extrêmement différent de l'année dernière parce que finalement l'année dernière Bart Swing était parti en extraterrestre.
Et le team Rollerblade avait été totalement dépassé par cette attaque. ben Et là, cette attaque année, attaque de Quentin Giraudot encore. Voyons. Il avait des fourmis dans les jambes aujourd'hui, c'est au moins sa 3e attaque. Bart, il contrôle, mais de loin. Mais il laisse partir. Et encore une fois, c'est le team Rollerblade du coup ouais. qui va faire travailler ce paquet. Alors est-ce que la stratégie du team Rollerblade n'est pas de faire partir des patineurs justement pour tenter de fatiguer les patineurs derrière, mais est-ce que la stratégie de Bart, Nolan et compagnie, c'est pas l'inverse, c'est de laisser les mecs de Rollerblade partir, les patineurs de Rollerblade partir pour les contrôler à distance, finalement faire en sorte qu'ils explosent et arriver ce qui arrive aujourd'hui et maintenant là tout de suite à Guillaume, tomber dans les pelotons suivants après avoir fait une dizaine de kilomètres seul devant. Ben, c'est exactement ce qu'on voit. Et chez les filles, Aura Quintana aime une attaque. Marina Zueva, elle est là, il me semble voir. J'allais dire Juliette Puydebois juste derrière. Alors bon. En tout cas, je suis d'accord avec ta vision tactique de Rollerblade et de celle de Bart. Parce qu'ils vont se fatiguer en partant un par un comme ça, c'est compliqué. Le fait chez les filles, ça devient décisif. Aura Quintana, Marina, Juliette. Les mains sont sur les genoux, ça devient dur là. Avec un petit groupe de 4, c'est Katharina Rumpus qui fait le boulot pour ramener maintenant Kaminga et Carlotta Camarine. À partir du moment où Marine Lefebvre, qui a quand même une pointe de vitesse assez importante, sort les bras, c'est que ça roule vite, voire très vite. Je pense qu'elle bascule en haut de la côte, là, elles sont pas loin des 40-45 km/h aussi. C'est beaucoup pour les moyennes de ces filles. Alors on voit donc Quentin Giraudot qui sort du peloton et Marine Balanan là, qui n'a pas pu suivre la dernière accélération. Mais bon, allez, on va prendre les écarts parce que Quentin Giraudot, il a encore fait un beau jump là. Et j'ai l'impression vraiment que ça contrôle derrière. Et derrière, on a la même attitude. Le peloton est malin aujourd'hui. Exactement, exactement le même schéma qu'il y a quelques tours, les mêmes couleurs situées aux mêmes endroits, avec les mêmes attentes. Et malheureusement pour le team Rollerblade, au vu du patinage de Bart Swing et de Nolan qui est très relâché, allez, on peut pour un écart. Quentin Giraudot. On peut se dire qu'il le laisse partir devant, le contrôle. En tout cas, sacrée technique et c'est propre ce qu'il fait. Il reste plus beaucoup de tours. Allez, quand même. Bart Swing a laissé sa place pour Nolan. Et Bart Swing il joue bien parce qu'il se place juste derrière Nolan. En tout cas, pour le moment, c'est la course parfaite pour Ewen. Hein. Guillaume de Malvoux qui est revenu avec Thibaut Fauconnet. Et c'est marrant parce que ce peloton-là, il explose en 3 à chaque accélération. Et il revient, il revient. Et on est content quand même pour Guillaume qu'il soit revenu dans le paquet parce qu'après l'effort qu'il avait fourni, ça aurait été un peu ingrat de se faire lâcher juste derrière. Alors même si c'est le jeu du sport et que c'est le jeu du roller, c'est vrai qu'après un effort aussi important, on espérait pour lui qu'il puisse revenir. Mais là, j'ai l'impression qu'ils ont de plus en plus de mal à gérer derrière parce que Quentin, là, il a creusé, il a plus d'écart que d'habitude. D'habitude, la marge de manœuvre, ça avait l'air d'être proche des 10-11 secondes. Mais là, j'ai l'impression qu'on va frôler les 15 secondes. On va faire un petit écart chrono au passage en face de la ligne d'arrivée. Les 15 secondes sur un marathon, il reste 5 tours pour les hommes. Ça fait beaucoup, enfin beaucoup et pas beaucoup, mais ça fait beaucoup. Si ça s'excite, parce que là pour le moment derrière ils sont posés, le patinage est fluide, personne s'affole. Pour le moment c'est le plus gros écart sans aucun doute depuis le début de la course. Là, le peloton arrive derrière. Allez, c'est parti. Sur la ligne. En tout cas la foulée est belle encore. Hein. C'est en faux plat descendant, mais faut mettre les watts pour avancer là. Et il le fait bien. Derrière, c'est Bart qui fait le travail. Et pas tant que ça, finalement, 11 secondes, on reste toujours et Bart maîtrise encore son paquet. Finalement, je pense vraiment que Bart Swing est en train de la jouer en filou, mais comme tu le disais tout à l'heure, finalement c'est Ewen Fernandez qui depuis tout à l'heure est caché dans le peloton et ne sort pas trop le bout de son nez. Et donc c'est la course parfaite, en effet, pour une possible victoire pour le sur moment, les derniers tours. C'est la course parfaite pour lui. Hein. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu Martin Ferrier non plus. Mais Martin Ferrier qui avait beaucoup travaillé en début de course pour Nolan pour éviter justement que son coéquipier n'ait à bouger. Après à mon avis il a dû récupérer, il a fait probablement un bel hiver avec le Pôle France à Nantes, donc la capacité de récupération elle est là. Et il suffit de quelques tours dans le peloton pour un patineur aussi technique que lui pour se refaire la santé. Devant, et Quentin il regarde un petit peu derrière là. Donc à 5 tours de l'arrivée, quand on commence à regarder chez les filles, alors chez les filles, elles arrivent de quel côté? Elles sont dans la montée aussi, c'est Flavio Balambras qui mène toujours l'allure. Une belle allure encore, hein. On peut pas dire que ça se regarde là parce que tout le monde. Non, là ça commence à rouler. Là ça roule, les mains dans le dos, on est concentré, on sent que les mains sont posées sur les cuisses pour certaines. Ça commence à tirer.
Ouais, le peloton, on a l'impression qu'il s'est regroupé, mais non, c'est qu'il y a quelques patineuses qui sont doublées, qui se sont recalées dans le peloton là. Parce qu'elles ne sont pas aussi nombreuses que ça. Ah non, l'écart il a augmenté. Là, on va refaire un petit point écart chez les garçons. Allez, Quentin. Ça se regarde peut-être un petit peu trop du coup dans le peloton. Si ça se désorganise, ça peut être la bonne fin pour Quentin Giraudot. Quentin, il a des cuisses impressionnantes. Hein, et puis ça pousse fort. C'est pas que du volume. On sent que c'est pas gonflé au synthol. Alors attention, là l'écart a augmenté. Tiens, Martin Ferrier, dont on parlait de lui il y a quelques instants, 18 secondes. Ah, ils ont recruté un homme de plus parce que 18 secondes, c'est un écart qu'il ne faut pas négliger à 5 tours de l'arrivée. Hein. Mais ça n'a pas l'air de s'affoler plus que ça dans le paquet. Ça roule, mais ça roule pas non plus à bloc. Non, on veut faire le boulot, mais on veut en laisser un petit peu plus à Bart. Mais oui, évidemment. Avec le festival qu'il a fait à Rennes le week-end dernier, il va être obligé de toute manière de prendre ses responsabilités. Ah, forcément, de toute façon, tous ces garçons ont des responsabilités là aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul qui peut se dédouaner. Est-ce qu'on peut faire un point sur le classement de la Coupe du Monde chez les hommes en attendant Bien sûr de voir la bataille? On doit voir ça dans nos petites fiches. Le classement de la Coupe de France, on l'a dit tout à l'heure. Le classement de la Coupe du Monde. World Inline Cup. Chez les hommes, c'est par équipe là. Chez les hommes, il est Ewen là. Fernandez. C'est Ewen qui est en tête en première place avec 143 points, suivi de Nolan Bediaf, toujours le français, avec 134 points, 10 points 9 points d'écart entre ces deux patineurs. Félix Regen pour le team Powerslide Matter Racing avec 120 points. Martin Ferrier, 4e position avec 102 points. Quentin Giraudot, 5e place. Bart Swing, 6e place. Bart, il accélère justement. Il est revenu avec Ewen dans la roue et Nolan. Finalement, toutes les personnes dont on parle. Il a fait le boulot et il a subi un contre, mais il va revenir. Toutes les personnes dont on parle depuis le début de la course, finalement, se situent dans le top 5 de la Coupe du Monde. Top 7 de la Coupe du Monde. Ouais. Et on notera la présence de Doucelin Pélicon à la 8e place de ce classement Coupe du Monde. Est-il encore dans le paquet? Il me semble qu'il est toujours dans le paquet et puis pour le moment on ne l'a pas vu beaucoup. Un petit peu en début de course, alors il doit bien se cacher. Et si la bagarre continue comme ça peut être la bonne attaque de fin de course. C'est cela. N'oublions pas qu'aujourd'hui il porte les couleurs bleues de son club AM Sport pour des raisons affectives. Des raisons symboliques, mais qu'il n'en reste pas moins un coéquipier de l'équipe Rollerblade. Je croyais qu'il était revenu sur Quentin, mais non, il me semble que Quentin est toujours échappé là. Chez les filles, ça se durcit, on sent que c'est dur là, ça commence à devenir très compliqué. Je vois bien Katharina Rumpus mettre une attaque. C'est pas trop son style, elle est plutôt à attendre le sprint parce qu'elle a une pointe de vitesse assez redoutable. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que la course est différente. Hein. On a vu qu'à Rennes, les attaques ont payé en fin de course. Il reste 6 tours chez les filles quand même, donc il y a le temps de voir venir, mais 4 tours chez les gars. Alors il y avait un patineur de rollerblade échappé. Avec Quentin Giraudot toujours en tête, mais l'écart s'est bien réduit. Je sais pas si c'est Quentin ou Ewen. C'est Quentin Giraudot encore. C'est Quentin. Ah ouais, c'est toujours là. C'est encore Quentin Giraudot à l'avant. Patinage. Eh ben, je croyais que Bart était revenu, mais non, en fait Quentin il était déjà certainement passé avant. Alors on va faire le point et l'écart est conséquent. Hein. Il y avait 18 secondes tout à l'heure. Allez, j'ai relancé mon chrono, on va pouvoir suivre ça, mais ça a l'air d'avoir augmenté chez les filles. Bon, maintenant que les gamines attaquent, Miura Quintana, elle ramène avec Juliette puis de bas. Ouais, tout le monde, c'est la soupe à la grimace, c'est dur pour tout le monde. Chez les garçons, eh ben, ça a beau coopérer, mais ça coopère en perdant du terrain. Et on est à 20 secondes de retard, on a perdu 2 secondes dans ce tour-là. Martin Ferrier qui était lâché tout à l'heure, qui est revenu et qui est encore au charbon. Et qui est au charbon peut-être un petit peu trop pour son équipe. Là, du coup, il risque de le payer très très cher sur les voies suivantes, mais il l'a dit tout à l'heure, il était là pour être le coéquipier en or, le coéquipier bonus de Nolan Bediaf. Il l'avait déjà été auparavant. Derrière, il y a encore des cassures hein, chez les gars. On voit Thibaut Fauconnet qui est du coup dans le deuxième peloton avec 7-8 patineurs. Et Thibaut Fauconnet, le Dijonais qui a fait les Jeux Olympiques en short track. Chez les filles, un petit peu connu cet hiver avec ce geste, il avait reçu un coup de lame au visage en demi-finale du 1000 mètres il me semble. Donc c'était une image un peu forte des jeux. Et là, chez les filles, ça attaque Clément Salbois qui met une super attaque là-bas. On a Guillaume, non c'était pas Guillaume de Malbouquet, c'est Quentin Giraudot. Et chez les filles, toujours Clément Salbois qui attaque. Alors oui, Quentin Giraudot et Guillaume de Malbouc qui peuvent se confondre parce qu'ils ont tous les deux de très grosses cuisses, tous les deux un pas extrêmement long. Par contre derrière, on a une surprise, on a Bastien Lhomme qui revient à fond, il est à 8 secondes derrière.
Donc il s'est intercalé. Ah non, c'est pas Bastien, C'est pas Bastien, c'est Clément Il fait Salvou un sacré écart. qui a creusé le trou, mais c'est toujours mode Martin fusée. Ferrier à la tête de 19 ce peloton. secondes. Il va falloir que Martin se dégage rapidement s'il ne veut pas griller toutes ses cartouches dans ce contrôle. Il a mené un demi-tour à fond devant, mais il a repris qu'une seule seconde sur Guillaume. Moi, ce qui m'impressionne là, c'est quand même Clément Salvou qui fait un roule, travail formidable et qui est parti. Et ça peut jouer pour les filles, 5 tours restants. J'espère que Quentin va pas se retourner parce qu'il risque de voir Clément Salvou arriver derrière. À la vitesse où elle roule, ça pourrait lui faire drôle. Ils n'ont pas l'habitude, les mecs, d'être rattrapés par les pelotons de filles qui ont une tendance à Clémence, elle est impressionnante. À rouler un peu moins fort, mais là c'est parti très très fort. Et mais elle l'avait annoncé tout à l'heure, elle avait annoncé la couleur en disant aujourd'hui on mettra les attaques aussi bien que les garçons. Et puis alors là elle met des attaques qui sont preuve en est, tu l'as confondu. Il lui restera 5 tours sur la ligne, alors ça fait encore un petit peu plus de 10 km à tenir, mais... Et là, elles vont être obligées derrière de s'organiser, parce que si elles ne s'organisent pas et que ses coéquipières bloquent, ça sera aux équipes adverses. Ça serait une belle victoire pour Clémence. Ah bah, ça serait une victoire avec panache en tout cas. Bon, la route est encore un peu longue, mais bon, on n'est pas loin du championnat du monde. Elle doit être dans une période où l'entraînement est un peu dur, mais elle est en forme en tout cas. Allez, Quentin Giraudot, toujours avec la même foulée et qui commence à appuyer un poil plus, se disant que c'est peut-être possible. On sent le changement de cadence, un petit peu plus de fréquence, on ne bouge pas tellement ni la longueur de la foulée, ni la flexion, mais on augmente un petit peu la fréquence, ce qui augmente mathématiquement sa vitesse. 6 km, il lui reste 3 tours, 6 km 600, c'est à peine son échauffement. Allez, et c'est Bart Swing qui lance et qui est pris tout de suite en chasse par Ewen Fernandez, suivi par Nolan Bediaf. 14 secondes et 12 Pellicone à la 3e position de ce peloton de poursuivants. Allez, là c'est parti. La bagarre est là, lancée. les garçons, ils ont... Bart il roule à fond, mais Ewen il a relayé derrière. Il a relayé derrière et surtout il laisse le travail un petit peu à Nolan qui doit se mouiller un peu s'il veut pouvoir remonter. Pour courir après Bart, ils ont intérêt de coopérer. Et Bart qui n'avait pas beaucoup bougé depuis le début de la course, qui avait énormément contrôlé les échappées. Et qui du coup là maintenant doit asséner son... Allez, on a une course intéressante, on a quand même des échappées à gérer. Alors j'essaie de voir les écarts avec mon téléphone et un chrono là. J'ai pas vu Clément, j'ai dû rater son passage. Doucelin Pellicone, oulala. J'ai eu du mal à voir ce qui se passait. Bon, Bart, Quentin Giraudot qui se fait reprendre par Bart Swing. Bart Swing qui contre Quentin Giraudot, qui passe donc en tête. Et c'est Doucelin qui fait le travail. Guillaume de Malvoux qui est revenu et qui fait le boulot pour Ewen toujours. Et c'est quand même une belle course d'attente d'Ewen. Nolan qui fait le travail. Voilà, impressionnant la vitesse de Bart. C'est incroyable ce qui est en train de se passer parce que tous ces garçons qui normalement créent énormément d'écart d'un seul coup, finalement ne sont pas si loin les uns des autres. On voit qu'il y en a 2, plus 2, plus 3, mais finalement ils sont à même pas une poignée de secondes. C'est 1 ou 2 secondes, pas plus les uns des autres. Et ils sont tous capables de tenir des hautes vitesses. Alors après, la particularité de Bart Swing, comme pouvaient le dire certains de ses concurrents, c'est qu'il est capable de monter très vite en vitesse et puis de tenir ça sur un bon kilomètre, là où les attaques c'est revenu, le peloton des filles est revenu sur Clémence. C'est un peu plus courte. C'est revenu, peloton groupé en tête pour les filles. C'est bizarre parce qu'elle était vraiment partie à fond tout à l'heure. Et j'avais l'impression que l'écart était fait, mais... Non, ça voulait chasser derrière. Il y avait encore des ressources, sûrement du côté de Marine Lefebvre, de Juliette Puydeva ou de Flavie Ballandras. Toutes ces athlètes, de toute façon, sont des patineuses d'exception. C'est le gratin français, c'est le gratin mondial. Alors, un petit point sur la course. Bon, Bart, il est avec 2 rollerbeds, j'ai l'impression, sur l'avant. Doucelin Pellicone aussi qui est revenu. Un petit trio, mais... Et Bart Swing qui visse là, ça y est, il veut faire la différence, il veut écrémer son paquet, il sent que ça sent le roussi, il reste 2 tours sur la ligne. 2 tours, je ne l'ai pas vu passer. 2 tours sur la ligne, il sent que ça peut mal se passer. Gary Ekman qui repointe le bout de son nez, un patineur de Ingravity, Ewen Fernandez. Et Doucelin qui est dans la roue de Bart Swing, et Doucelin qui avait réussi à s'économiser sur toute cette étape. Il nous l'avait dit tout à l'heure, ça serait une belle chose. Ewen Fernandez, voilà, ça c'est parfait, c'est la course parfaite là. Bart, il doit douter un petit peu parce qu'ils vont le laisser assumer. Je suis un peu surpris que Nolan n'ait pas sauté dans la roue d'Ewen en même temps parce que c'était la bonne occasion de contrer Bart
Et c'est Ewen qui a été le plus malin. Ouais, mais c'est aussi la tactique, comme tu le disais tout à l'heure, la tactique de Bart de laisser les rollerblades un par un. Et ben là, c'est le tour d'Ewen. Enfin bon. Mais bon, c'est pas la même chose de laisser partir Ewen à 2 tours que de laisser partir Quentin Giraudot ou Guillaume de Malvoux quand il reste encore 8, 9, 10 tours. Et surtout quand Guillaume et Quentin ont fait le boulot avant. C'est-à-dire que bon, Bart, il n'est pas à avoir des efforts, il aime bien mener, mais là, ça commence à faire beaucoup peut-être. Et puis surtout que là, du coup, Ewen Fernandez, c'est quand même une autre histoire. C'est pas. Il est tout frais, on l'a quasiment pas vu depuis le début de la Bah course. oui, C'était la course parfaite. Allez, on va absolument pas bougé. Il a laissé ses coéquipiers faire le travail. Donc là, pour le moment, comme il le disait tout à l'heure sur son interview, c'est lui le favori, c'était lui le leader. Non, derrière, il y a Gary Ekman qui fait le boulot. Gary Ekman, avec Bart dans la roue. Il faut que Ewen. Il est dans le bon droit. Là, tous les costauds. Ewen, il n'y a pas d'écart. Gary Ekman avec Bart, avec Nolan qui revient. Et ça se relève. Julien Levrard qui revient aussi, le malin. Et ça se relève, ils sentent que ça peut pas le faire. 5. Ils font des écarts de route pour laisser le relais. Mais du coup, ça fait serpentin parce que personne ne veut le prendre. Alors du coup, là, dans pas longtemps, à mon avis, encore un écart sur le côté et puis il se relève complètement. Ouais. Voilà, encore un écart sur le côté. Et assez classiquement. Ça va faire les affaires du Team Gravity. Ils sont 3 patineurs dans le petit groupe derrière là. Et moi, il m'impressionne. Il y a Dousselin aussi qui est là, mais avec 3 patineurs de Gravity, il peut les laisser faire le boulot. Chez les filles, c'était toujours groupé. Chez les gars, on voit quelques patineurs qui chassent. Charlie Guillon qui, avec ses grandes, il fait 2 mètres. Hein. Charlie Grillon, oui, 2 mètres. Très jeune patineur. Plus 125 mm sous les pieds. C'est ça commence à chiffrer. Elfège Pélicon qui vient de passer avec un coureur de monte. Et là, on remercie tous les autres partenaires qu'on a passé tout à l'heure. La ville de Dijon, Decathlon, Vidéo Star Communication. Notamment, voilà, des partenaires importants pour le roller marathon de Dijon. Évidemment, France 3, Bourgogne, Franche-Comté, sur lequel... Un petit clin d'œil aussi au marathon de Paris qui aura lieu au mois de septembre. Un autre grand événement du roller français. Aux 24 heures du Mans. Qui auront lieu cet été. Ah tiens, un patineur de Gravity qui contre avec un patineur de rollerblade dans les roues mais plus en chasse-patate quand même. On peut citer aussi le Luc du Nome Roller Contest tant qu'à faire, qui sera aussi une... c'est dans les grandes courses. Dans les grandes courses françaises, voilà, dans les rendez-vous qui ont été donnés depuis 15 ans maintenant, 15 ans ou 16 ans pour le Luc du Nome. Et ben ça va être la cloche. Et à la cloche, qu'il y avait un problème sur le contour, mais non, c'est pas les du tout. Qui vont vite. Allez, c'est un patineur d'Ingravity qui a l'air de s'être échappé. Ah, ça serait peut-être bien la surprise. Ah, et si c'est Alexander Bastidas, bah, ça peut être terrible. Parce que lui, il est dans les 5 meilleurs mondiaux. Et ça peut rouler. Et non, c'est pas lui, mais c'est l'écart. Il a fait un bel écart déjà pour le dernier tour. Hein. Il a facile 10 secondes d'avance. Et alors là, ça se relève complètement. C'est incroyable. Ewen Fernandez, Bart Swing. Ils se relèvent tous, personne ne veut rouler, donc là ça y est, ils sont en train de se dire on va se le jouer au sprint final. De toute façon, personne ne veut y aller. Le patineur qui est parti pour le Team Gravity a pris suffisamment d'écart pour finir. Si jamais personne... Gravity, c'est pas n'importe qui, parce qu'il courait déjà à mon époque, et il était déjà fort, il a le métier toujours. Et là, il a mis une bonne attaque. Je serais vraiment pas surpris de le voir sortir du rond-point avec une vingtaine de secondes d'avance. Écoute, on vérifiera ça alors qu'on peut voir Martin Ferrier qui a chuté de ce peloton de tête après tous les efforts fournis pour son coéquipier Nolan Bediaf. Il a une belle allure, hein. Il doit frôler les 45-50 km/h. Allez, je vais ressortir mon petit chrono pour faire un écart le plus tôt possible à la sortie. Non, c'est pas Alexander qui a échappé, hein. C'est vraiment le peigneur, c'est le 64. Le numéro 64, c'est toi qui as la liste, Pascal. Ouais, mais je sais plus où les cacher, je vais essayer de pas rater mon écart plus tôt au peloton. Ah, 17 secondes d'avance sur un autre patineur seul, c'est Quentin Giraudot il me semble. Incroyable, les autres se sont arrêtés. Ils avaient fait 2 tours à fond, mais derrière, on a une course de fou. Bon, Landete, Marquina, Eugenio, Gravity International je pense qu'ils vont pas le revoir parce que et Quentin il va prendre une deuxième place. Et à la surprise générale, Bart il est piégé. Et Nolan aussi. Alors que c'était quand même les deux, mais ils se sont peut-être suffisamment regardés tous les deux pour pas finalement se méfier
de ce qu'il y avait autour. Ewen aussi. Ewen Et qui est pas Eugenio plus- qui va aller prendre une victoire. C'est pas fait. On aurait dit improbable, Ouais, mais c'est il pas est fait, mais hyper c'est fort, quand même quoi. bien joué là. Il est là sur beaucoup de marathons. Il a eu du nez. Alors là, par contre, la victoire est faite. La seconde place, probablement aussi. Mais pour la troisième place, ce sprint, ça va être monstrueux. Enfin, on disait que Gary Eggman était probablement un des plus rapides. Ouais, On va et voir Nolan si Bedia fait il une nous très fait belle mentir. pointe de vitesse Ouais. aussi. C'est pas le fort du tout de Bart Swing, cependant. Ouais, c'est pas de fort, mais il en gagne souvent. L'année dernière, au championnat d'Europe, il bat quand même Nolan Bedia au sprint aussi. D'accord. Dans cette patin, donc il gagne souvent tout seul. On a l'impression qu'il joue pas sur la vitesse, mais il en a gagné quelques-uns. Même Berlin, il l'a gagné au lancer de patin des fois. En tout cas, notre Espagnol là, il arrive. Je vais pas dire tranquille parce qu'il roule à fond à 45 et il va probablement aller chercher la plus belle victoire de sa carrière. Impressionnant. Et le Team Ingravity Eugenio bien caché Ingravity, pendant ouais, toute c'est la leur course. première victoire, mais excellente victoire. Ça fait vraiment plaisir. Et alors là, il est encore loin, mais on voit déjà son sourire sur son visage. Superbe victoire. Incroyable. Superbe. Et ben lui, on risque de le voir peut-être même au Roller Games en Espagne l'été prochain. À Barcelone. Enfin, l'été prochain, Mais dans un non. an. Derrière, Dans un Quentin an. Giraudot. Et ben, il est tout sourire aussi. Il est content de prendre Giraudot, une deuxième seconde place. pour le Team Rollerblade. Ouais. Et alors là, c'est parti très très fort. Un vrai boulet de Bart canon. à l'extérieur. Bart Swing à l'extérieur. Gary Allez, Eggman dans la Nolan roue. Bedia, Est-ce qu'il va un attendre petit des peu voitures? Ah, c'est loin pour moi. Mais Gary Eggman, comme tu tu vois, le disais. Bart, il va pas Oh très là vite, mais il là gagne le sprint quand même, j'ai l'impression. Oh là 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 Ou là peut-être, là là ouais, là il part quand même va au sprint vérifier. encore pour la troisième place. Ouais, ça manquait de Ouais. jus là. Ça manquait de jus Impressionnant. pour ceux qui sont un peu derrière. Ils sont partis vraiment très très fort. Allez, du coup, je pense que bah, là, la moto elle est tout de suite repartie. On voulait moins les caméras sur la course des filles, qui s'était un petit peu calmée parce qu'il y avait eu tellement d'attaques, mais Voilà, alors là, ça joue encore le sprint chez les garçons sur la ligne avec Martin Ferrier qui va venir Godéa, prendre quand même une Bastianov, jolie place. Elfège, Pédicone. Ah, et maintenant, j'espère qu'on va vite revenir avec la caméra moto. On a Sur une la seule tête caméra des moto sur filles. la tête de course des filles. Parce qu'on risque d'avoir des petites attaques surprises comme ça. Hein. Ah, c'est une des plus belles surprises de l'année, cette attaque de l'Espagnol un petit peu avant le dernier tour. Alors en même temps, ils n'ont pas fait la course, les Ingravity. Ils ont laissé faire la course par les autres Eh équipes. ben, ils ont été malins parce que tout merre, c'était pas leur rôle de la faire. Hein. C'est C'est vrai. aux grosses équipes de faire C'était le boulot. C'était pas le. Et j'espère que ça va les aider à dégoter quelques sponsors supplémentaires parce qu'ils sont là sur de nombreuses épreuves. Et ce Team Ingravity, ben, il décroche une victoire en Coupe du Monde. C'est ça. Bravo. Aujourd'hui Allez, chez sur les filles. Dijon. Revenons vite sur la course des filles. Ah, on voit qu'il y a plein de patineurs et de patineuses éparpillés sur ce circuit de 2 km 200. Et ça a été dur hein, parce qu'il y a plein de très très bons patineurs qui sont lâchés. C'est que les courses ont été difficiles. Le peloton groupé apparemment chez les filles là-bas. Ah, il y a un petit groupe devant maintenant. La moto de course elle est devant. Ah, ça met une attaque. Alors, qui c'est qui attaque? On dirait Marine Lefebvre de loin. Non, c'est Flavie Ballandras. C'est une belle attaque. Elle a creusé l'écart aussi. Elle compte déjà 3. Merde, Manon Kaminga a l'air de faire le boulot. Allez, Flavie Ballandras à 2 tours de l'arrivée pour le Team EOSkate. 2 tours. Ah, c'est une belle attaque quand même. Hein. Elle roule fort. Ah, Manon, elle a de la glisse. Une super double poussée derrière. Avec Chloé Michel dans la roue. Katharina Rumpus qui a l'air d'être un petit peu dans le dur, mais elle a une pointe de vitesse redoutable. Juliette Puydebas est toujours là aussi. Clémence est toujours là. De toute façon, Flavie le disait, son fort, ça serait de réussir à pas arriver avec le paquet parce que c'est pas son fort à elle justement cette dernière ce sprint. Bah, au championnat de France sur la course à points en route, elle gagne en s'échappant dans les derniers tours. Donc, Elle bon, essaye de répéter l'exploit. ouais, je suis pas sûr que les autres aient envie de la laisser. C'est pas une sûr marge de qu'elles aient envie manœuvre. de la laisser, mais entre avoir l'envie et la capacité de pouvoir revenir, c'est deux choses différentes. On lui souhaite que ça fonctionne. Évidemment, ça va être quelque chose de très compliqué, mais ça a fonctionné les années précédentes pour Guillaume de Malvoux, pour Chloé Geoffroy. Ouais, on voyait aussi, donc il y avait Chloé Michel Ladossard, numéro 49 dans le peloton, qui a mené un petit peu. On l'a cité 2-3 fois tout à l'heure, mais elle a plutôt une course d'attente aussi. Ça se passe plutôt bien pour elle, je pense. Elle peut aller vite sur la fin. Est-ce qu'elles les ont reprises ou pas? Est-ce qu'elle a été absorbée par le peloton? Là, on a Alors, caméra moto. la caméra J'ai l'impression, moto. vu comment film. ça roule, j'ai l'impression que c'est revenu.
Tu penses que c'est revenu ou est-ce qu'il la laisse partir parce que du coup personne ne veut s'organiser? En tout cas, il y a une autre attaque de monte et là, c'est là, Clémence à nouveau, il me semble. Clémence Albou. Cette attaque dans la descente, ouais, c'est Clémence Albou qui est partie. Et Marina Zoueva, ça va être la surprise aussi. N'oublions pas, elle a fait les Jeux Olympiques, hein, il me semble un top 10 sur le Master Jeux Olympiques. Katharina Rumpus n'a pas les jambes pour répondre. Ça sera la cloche au prochain passage. Clémence Albou très très forte sur cette course, hein, très impressionnante. Deuxième attaque qu'elle met. Au moins la deuxième, parce que c'est la deuxième qu'on voit. Ouais. Mais est-ce que pendant que la caméra était figée sur les garçons, elle n'en a pas mis d'autres? En tout cas, Marina, elle est revenue, je vais pas dire facilement, mais en tout cas, elle prend son relais derrière. Non, elle laisse faire le boulot. Ouais, je pense que c'est... Ah non, elle participe, c'est le bon moment, parce que partir avec Clémence, même si Clémence est rapide pour Marina, première ou deuxième sur une Coupe du Monde, c'est une bonne affaire. Ouais, c'est pas minimé. Derrière, on voit que ça roule. Hein. Derrière... l'écart, il n'y a que 4-5 secondes, tout le monde est à fond. Je ne sais pas qui roule derrière. Peut-être Katharina Rumpus, mais je ne sais pas si elle se méfie de cette patineuse bélarusse. Parce que c'est peut-être son premier marathon en roller depuis le début de la saison, ou du moins sur les grosses coupes du monde. Elle a peut-être fait des courses dans son pays. En tout cas, pour la suivre un petit peu aussi sur Facebook et Instagram. Elle s'entraîne tous les jours, elle était en stage il n'y a pas longtemps. Donc ils l'ont préparé cet événement. On la voyait souvent sur le vélo et sur les rollers. Et comme le petit Poussin ou Benjamin tout à l'heure, eh ben, les Bélarusses ils sont venus ici. Ils sont pas venus là pour prendre le thé, quoi. Non. Ah, il y a encore un petit écart, hein. C'est peut-être que 4-5 secondes, mais c'est pas comblé. C'est pas comblé. Clémence elle souffre un petit peu, mais dans les roues elle s'est récupérée. Un tour de l'arrivée, elle nous faut une course superbe. Et ça s'enflamme beaucoup plus que ça ne s'enflammait l'année dernière. Pareil tenu pour ces filles qui avaient décidé de ne pas répéter une course d'attente parce que c'était pénible pour elles. Et Flavie Ballandras qui fournit encore l'effort pour le peloton pour revenir. C'est dur, c'est très très dur pour ces filles. Et Maëlan qui est encore là, en bout de peloton, qui se tient les cuisses, mais qui potentiellement, c'est la plus rapide, hein, faut s'en méfier. Si elle arrive jusqu'au bout ou sur les 500 derniers mètres, elle pourrait créer la surprise. C'est le principe du sprinter. Il y a une patineuse belge, je crois, qui est aussi dans le peloton, qui avait l'air bien placée, mais j'ai pas su reconnaître son dossard. La dossard, il me semble que c'était 117, mais elle était bien camouflée depuis le début aussi, et ça peut être une surprise au sprint. Juliette Puydebas avait l'air bien placée aussi au passage de la cloche. Non, elles ont fait une course magnifique, ces filles. On les a vues. Pas fini. Et c'est pas fini. Ouais, ça a l'air de se relever. En tout cas, peloton groupé pour un petit sprint à peut-être une dizaine d'unités. Ah, ça va être super tactique, hein. Moi j'adore les derniers tours quand c'est comme ça, quand c'est complètement indécis. C'est extrêmement dangereux pour les... C'est extrêmement dangereux finalement pour toutes les fondeuses qui ont bien roulé et qui ont essayé de mettre du rythme un peu sur cette course, parce que arriver groupée, ça laisse encore une chance à toutes celles qui préfèrent. Maëlan, elle est super rapide, elle a gagné à Rennes au lancer de patin contre Marine Lefebvre, qui est aussi hyper rapide, qui est pour le moment plutôt bien couru aussi. Elle a fait quelques efforts tout à l'heure. Elle a une autre attaque. C'est encore Clémence. Et c'est encore Marina qui court derrière. Alors là par contre, Clémence Albou, décidément, aujourd'hui, elle a envie de faire les affaires de Carlotta Camarine, la 51. Elle a vraiment envie d'en découdre, elle a vraiment envie de repartir avec cette victoire. Ouais, mais là, c'était peut-être l'attaque de trop pour la 275 Clémence Albou. En tout cas, super effort. Non, c'est revenu, mais c'est Marina qui ramène. Alors, c'est dommage pour elle parce qu'elle venait de faire l'effort ensemble juste avant. Et elle se neutralise entre elles derrière. Allez, c'est la dossard 54, c'est Bovag Mager, elle n'est pas belge il me semble, elle doit être hollandaise. Et elle est souvent dans les top 10 sur les coupes de Hollande. Alors il faut s'en méfier. Je crois pas qu'elle ait une super pointe de vitesse, mais en tout cas elle est toujours dans les bons, dans le haut du classement. Je me méfie aussi de la patineuse Anna Oldazek là, qui pourrait mettre une attaque un petit peu surprise dans le dernier temps mort, dans le dernier rond-point.
C'est comme ça qu'elle est venue chercher une 4e place le week-end dernier, non, il y a 15 jours à Rennes. Elle a de l'expérience, personne ne s'en méfie de trop. Mais elle est toujours dans les bons coups. Allez, on a une arrivée des derniers garçons là qui arrivent. Avec Kylian Cross notamment. Hop. Et chez les filles, voilà, la moto sort du dernier virage. Les photographes sont bien placés. Tout le monde est prêt à faire sûrement la photo du jour. Parce qu'il y a une arrivée comme ça groupée avec une dizaine de patineuses, ça va être spectaculaire. Ça se regarde, ça Alors, tourne à ça gauche, lance à pas droite. encore. On voit pas suffisamment les patins bouger pour faut pas dire lancer que le sprint trop tôt ici. On a vu Ouais, tout à on le l'heure. sait. Elles ont de l'expérience, elles connaissent cette course. Par contre, ça devrait partir là d'ici quelques secondes. Allez, boum, c'est parti. Allez, Manon Caminga au centre avec Juliette Puydebas sur l'extérieur. Qui est partie un petit peu tôt, j'ai l'impression, parce qu'on a encore du chemin à faire. Mais ça bataille. Juliette à l'intérieur, Manon Caminga au milieu. Il y a plus de puissance. Aura Quintana, Katarina Rumpus. Ouais, alors là, c'était un petit peu du côté de Miel. Katarina Rumpus qui gagne Aura Quintana. Manon Caminga 3, Chloé Geoffroy 4, Marine Lefebvre 5, Carlotta Camarine 6 il me semble. Juliette Puydebas doit être 7 ou 8, elle était partie un petit peu tôt, c'est dommage parce qu'elle avait l'air d'avoir de la pointe de vitesse aussi. Et ben bravo Katarina hein, parce que elle a bien géré son histoire. Quoi. En tout Clairement. cas, elle n'a pas été numéro 1 mondial si longtemps, elle détient le titre je crois sur la Coupe du Monde aussi, elle a gagné la Coupe du Monde l'année dernière. Le classement général du moins, là elle rajoute une ligne à son palmarès. L'Allemande qui s'est spécialisée dans les marathons depuis quelques saisons, ça paye. Une belle victoire encore. En sprintant sur la droite de la route, sur la petite partie un petit peu rouge que l'on voit là. Qui n'est pas forcément la partie la plus propre hein, du d'habitude circuit, on a plutôt tendance à sprinter sur la gauche, mais alors peut-être qu'il y avait un peu de vent de gauche et que c'était mieux de se mettre à droite. Donc suspense, on voit la Clémence qui en termine avec toutes les attaques qu'elle a fait, chapeau. Ça mérite d'être payé, en tout cas si ça ne paye pas aujourd'hui, avec les efforts qu'elle a fait, ça va payer bientôt. Et l'idéal ça serait que ça paye au championnat du monde. Parce que là en tout cas elle est en forme. Elle a animé cette course chez les filles. Le team Bont est toujours actif, ça fait plaisir en tout cas, merci à Bont de suivre ses patineuses. Ouais. C'est important que les marques se mobilisent. Bon, donc il faudra qu'on réussisse à obtenir... Je vais essayer de récupérer le classement peut-être. Le classement des hommes, des femmes. Ouais. Et qu'on puisse, à la fin de ce marathon, rencontrer les 3 premiers ça serait pas mal. De chaque course. 3 premiers hommes, les 3 premières femmes. Voir un peu comment ils l'ont vécu cette course finalement, parce que nous on la voit de l'extérieur, on suppose, on fait quelques hypothèses sur les éventuelles tactiques mises en place, mais entre ce qu'on pense et ce qui se passe, il peut y avoir un monde. En tout cas c'était les conditions idéales, il n'y a pas eu d'orage. Pas d'orage, pas trop de vent. C'est voilà, Dijon, encore une superbe ville, un cadre magnifique pour venir. C'est pour les patineurs et les patineuses qui viennent sur un week-end comme ça, en général on les croise un petit peu dans le centre-ville de Dijon aussi. La veille, un superbe centre-ville où il y a un cadre magnifique. C'est aussi pour ça qu'il y a plein de vétérans qui viennent sur cette course. Autrefois, on vient pour la course, le championnat du monde vétéran se déroule ici. Le championnat du monde vétéran ici. On vient pour la course, mais on peut aussi venir pour profiter un petit peu quand même du cadre de la ville, parce que la ville de Dijon, c'est juste magnifique. Et puis ils mettent à disposition ces allées du parc, et ce depuis un bon nombre d'années, et on les remercie parce que c'est aussi grâce aux institutions 19 ans. 19 ans. C'est grâce à ces institutions que le roller peut continuer à exister. Je suis impressionné du niveau, ça fait plaisir parce qu'on voit que le niveau mondial il augmente régulièrement depuis 2-3 ans. La course des hommes était magnifique, la course des femmes était sublime. Les arrivées étaient inattendues. À chaque fois, on s'est posé la question, la course n'était pas pliée, on n'a pas pu donner de réponse sur ce qui allait se passer. Et c'est encore là qu'on prend le plus de plaisir à regarder une course, c'est quand on ne sait pas ce qui s'y passe. Finalement, l'année dernière, on était un peu resté sur notre faim. Avec cette échappée qui avait eu lieu au bout de 2 tours chez les garçons. Pareil chez les filles, on a attendu, il ne se passait rien.
Et bah cette année, Eugenio travail... qui gagne l'espagnol, c'est quand même la surprise. Hein. Ouais, ça c'est une belle surprise aujourd'hui. Mais aujourd'hui, travail accompli pour les filles et pour les garçons. Ils ont su faire vivre cette course, vendre du rêve, montrer le spectacle dont ils sont capables. En tout cas, chapeau au team Rollerblade aussi. Ils ont animé la course, mais de feu de Dieu. Hein. Ils ont été les principaux acteurs des attaques sur cette course. Alors après, est-ce qu'ils étaient les attaquants ou est-ce qu'ils étaient maîtrisés par le paquet? Tactiquement, c'était génial. Il faudra poser la question à Bart. Ce serait intéressant d'avoir son retour si jamais tu as l'occasion de l'avoir au micro. Allez, on voit le classement là. Eugenio Landete marqué là. Quentin Giraudot, Bart Swing, Gary Ekman, Nolan Bediafé, Juan Fernandez, Inigo Vidondo, Julien Levrard, Alexander Bastidas. Un sacré top 10. Andrea Bidin en 11. Le local en 13, Doucelin Pédicone, il me semble. Schumacher Franck Schuffnecker en 20e. Donc il marquera des points pour le Roller Tour. 26e, Thibaut Fauconnet. Stéphane Pinault du team Sokola, 27e. Katharine Pousse, première. Manon Kamiga, 2, 4. Auro Quintana, 3. Chloé Geoffroy, 4. Marine Lefebvre, 5. Chloé Michel, 8. Voilà, ça va très vite. J'ai à peine le temps de lire les noms. Kylian Kroos, le joueur de roller derby qui s'est mis à la course il y a pas longtemps, 30e. Que vous pouvez voir dans certaines de mes vidéos sur YouTube aussi, au passage. Noémie Kemades, 18e. La patineuse de Toulouse. Anna Musica, l'Ukrainienne, 19e. Sabrina Luison, 20e. Il y a du beau monde, hein. C'est un peloton international. Il y a encore quelques patineuses qui ont quelques tours à faire pour terminer, mais quelle course! Je suis content pour Quentin Giraudot aussi, hein, parce que avec les beaux efforts qu'il a fait, il méritait d'avoir sa place. C'est une deuxième place. Alors, elle n'en valait pas de l'or quand même aujourd'hui, mais c'est une belle belle deuxième place. Et c'est mérité pour le team Rollerblade de placer un coureur sur le podium parce qu'ils nous ont fait le spectacle quasiment dès le départ. Avec Guillaume Dumalou, avec Quentin, avec Ewen. C'est vraiment génial. Donc voilà, une belle deuxième place. Et troisième, c'était Bart, il me semble. Voilà. Troisième, Bart Swings. Un sacré sprint aussi. En tout cas, ça fait des belles courses. Ça fait cette bonne augure pour le championnat du monde qui se déroule en Hollande dans quelques semaines. Sur les plaisir de retrouver tous ces garçons en espérant que ce soit rediffusé en direct et que les amateurs de roller pourront suivre ces images. Ouais, il y a peu de doute qu'on n'ait pas ces images disponibles avec quand on connaît le savoir-faire des Hollandais en termes d'organisation. On peut s'attendre à avoir des belles images, des beaux commentaires. En hollandais peut-être, ou en anglais. Commenter en hollandais, que tu te feras un plaisir de nous traduire évidemment, Pascal. Bah oui, ça c'est sûr. Itai Drori, 36e, le patineur israélien. Ça fait toujours plaisir de voir sur les compétitions. Il a, il me semble, gagné ou fait un podium sur les 6 heures de Londres il y a quelques semaines. Il fait une bonne place aujourd'hui. En tout cas, Champagne du côté espagnol. J'aimerais bien les voir parce que là, je pense que c'est la plus belle victoire de cette équipe. Hein. Oui, probablement. Une Gravity, je les ai déjà vu gagner des marathons, on va dire, de deuxième niveau, mais une World Inline Cup comme ça, c'est pas tous les jours. À réussir à s'imposer avec brio face à tout ce plateau, au-delà du fait que ce soit une World Inline Cup, aujourd'hui il y avait un plateau exceptionnel sur cette course. Quand on voit les noms, quand on voit les noms affichés, ça fait déjà mal aux jambes. Oui, Rien qu'à regarder les noms sur le programme, moi j'avais mal aux jambes. Mais alors là, en tout cas, c'était tactiquement bien joué. Thibaut Fauconnet, 22e. Olivier Blanc, 24e. Alors, je pense qu'on va bientôt rendre l'antenne. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi ce live que vous pouvez retrouver, je pense, en différé sur Facebook, sur Dailymotion, il me semble. C'est cela. Ou du moins sur le site de l'organisation. N'hésitez pas à aller sur le site du Roller Marathon Dijon pour récupérer les infos, pour voir les résultats, etc. Et découvrir un petit peu aussi des infos sur les éditions précédentes. Hein, ça fait 18 ou 19 ans, je ne sais plus exactement, c'était marqué. Première étape en 2001. Ouais. Voilà, on vous invite aussi à
à vous inscrire, pourquoi pas, si vous avez envie de faire un peu de roller maintenant, ou un peu motivé pour d'autres marathons, ben, il y aura Le Mans pour les 24 heures du Mans à la fin juin, le marathon de Paris au mois de septembre, Lyon Fin septembre. fin septembre. Voilà, il y a encore des belles courses, il reste tout l'été pour se préparer, c'est jamais trop tard. Et du moins ça c'est pour le programme français. Vous pouvez aussi retrouver tout le calendrier mondial sur le site du Pro Roller Tour, www.prorollertour.com. Et d'ici je pense 24 heures, le calendrier non, mais Le classement. le classement sera mis à jour et on va découvrir le nouveau, peut-être le ou la nouvelle numéro 1 mondiale. J'ai l'impression que Katarina Rupusa avec sa victoire veut prendre 20 points.